Bonjour à tous, je suis Thanos et je possède le gant de l'infini avec ses 6 pierres d'infinité et avec ce gant, à un claquement de doigts, je peux supprimer la moitié de la population de l'univers. Ça fait combien de temps que t'es ici, toi? 3 jours. 3 jours? Ça fait beaucoup. Mon mouvement est si lent qu'il en est imperceptible. Je suis la femme invisible. Souhaites-tu devenir mon Mister Fantastique? Bonjour à tous, c'est The Galibra en compagnie de Captain Animar. Bonjour. Nous avons vu Avengers Infinity War ce mercredi et nous vous en faisons la critique aujourd'hui. Et pour cet événement, j'ai accueilli Captain Animar. Et la vidéo sera sur la chaîne Les Cotards Rigolets. Alors, Avengers Infinity War. Merci. De rien. Donc réalisé par les frères Rousseau, donc Joey et Anthony Rousseau. Jusque-là, ça va. Et met à l'affiche Robert Downey Jr. dans le rôle d'Iron Man, Chris Pratt dans celui de Star-Lord, Chris Evans dans celui de Captain America, Josh Brolin dans celui de Thanos, Chris Hemsworth dans celui de Thor, Scarlett Johansson dans celui de Black Widow, Benedict Cumberbatch dans celui de Doctor Strange, Tom Holland dans celui de Spider-Man, Elizabeth Olsen dans celui de Bref, il y a du Sorcière monde. Rouge, Zoé Saldana dans celui de Gamora, Jeremy Renner dans celui de Hawkeye, Mark Ruffalo dans celui de Bruce Banner et Hulk, Vin Diesel dans celui de Groot, David Bautista dans celui de Drax, ça aurait pu être toi, Je joue très bien. Paul Bettany dans celui de Vision, Sébastien Stan dans celui du Soldat de l'Hiver ou Loup Blanc, Benedict Wong dans celui de Wong. Utilise la gemme du temps parce que là c'est trop long. Tu as raison. C'est un faux. Ah bon? Oui. Ah ben moi je croyais que ça marchait. Ah non, Moi j'avançais dans le temps, j'étais là, mais... Ah non, ça marche pas. Pomme Clémentine dans celui de Mantis, Friendship. Stanley dans celui de Stanley. Oui. Ou le chauffeur de bus. Ou le chauffeur de bus. Ah merde, t'as spoil le cameo de Stanley là. Tom Hiddleston dans celui de Loki. Danae Gurira dans celui de Okoye. Benicio del Toro dans celui du collectionneur. Anthony Mackie dans celui de Falcon. Kobe Smulders. Je ne sais pas. Voilà. Peter Dinklage dans celui de Tyrion. Ou le nain. Ou le nain. Ou Le grand nain. Voilà. Chadwick Boseman dans celui de Black Panther. Bradley Cooper dans celui de Rocket Raccoon. Paul Rudd dans celui de Ant-Man. Laetitia Wright dans celui de Shuri. Don Cheadle dans celui de War Machine. Idris Elba dans celui de Heimdall. Karen Gillan, c'est ma femme, dans celui de Nebula. Sean Gunn dans celui de... je me rappelle plus du nom, c'est le type à la fin des Gardiens de la Galaxie 2 qui hérite de la flèche de Yondu. Et qui joue également et qui fait également les animations de Rocket et Groot. Tessa Thompson dans celui de Valkyrie. Taika Waititi dans celui de Korg. Samuel L. Jackson dans celui de Nick Fury. Et Hugo Weaving pour... Je ne vous le dirai pas car ce serait un spoil. Voilà. A noter que je n'ai pas mis le casting de l'Ordre Noir, mais l'Ordre Noir est bien dans ce film. Alors cette partie va avoir une partie spoil et une partie non spoil, donc on commence avec la partie non spoil pour ceux qui n'ont pas envie de se spoiler. Mais en gros elle va pas durer longtemps, parce que c'est une partie non spoil et qu'il n'y a pas beaucoup à ne pas spoiler sur ce film. Oui, il y a beaucoup de choses à Il y spoiler. a beaucoup de choses, et en fait ce film est un spoil. Oui, c'est en fait un spoil. Un spoil. Du coup, en soi, Avengers Infinity War, qu'est-ce que tu en as pensé sans spoil? Sans spoil, eh bien c'est un très bon film, honnêtement. Le méchant, c'est pas un spoil, il est très bien retravaillé. Ils ont très bien réussi Thanos. Honnêtement, très bon film, un des meilleurs films du MCU. Je suis d'accord avec toi, c'est un des meilleurs films du MCU, et Thanos, je trouve mieux adapté au cinéma que dans les comics. Oui, il est plus travaillé. Même si ça reste un des plus gros enculés de l'univers, il veut faire le bien en quelque sorte. Oui. C'est un
méchant avec de bonnes intentions. Attention, Mais ça c'est reste quand pas même, de spoil, ça hein, reste c'est- quand même un empire. Parce qu'il ne faut pas le faire de bonne façon. Avengers Infinity War, moi je l'ai trouvé un peu raté sur le fait. Enfin, non, il est pas raté. C'est un très bon film, mais le seul un des défauts que je trouverais, ce serait qu'il y ait trop de personnages à l'avant. Ils auraient dû rajouter 30 minutes de film, 30 minutes de scènes coupées du film, donc mieux vaut aller voir les versions Et Blu-ray. il y a aussi pas mal de scènes qui sont, ce n'est pas supposé un spoil pour moi, qui sont dans la bande-annonce mais qui ne sont pas dans le Oui, film. oui, les scènes de bande-annonce, très déçues, il y a des scènes mythiques des bandes-annonces qu'on n'a pas vues. Mais en soi, oui, le film est très bon. Il y a des personnages plus mis en avant que d'autres, mais j'imagine que ceux pas si mis en avant seront plus mis en avant dans Avengers 4. Sûrement. Oui, il y a des chances. Et en soi, allez voir le film parce qu'il est très beau. Oui. Même si Marvel c'est pas trop le truc, ça reste un très bon Ça film. reste un très bon film. Mais pour bien comprendre, faut quand même avoir vu pas mal de films Pas mal du de films MCU Marvel. avant. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir les deux derniers. Thor Ragnarok est Très important. Il est très important dans le film. Il est quand même important. Pour comprendre le changement de Thor au début du film, mais en soi l'histoire est expliquée dans le film. Oui, ils font un petit résumé. Black Panther n'est pas essentiel, il y a beaucoup de films pas essentiels. Civil War est très important et les Gardiens de la Galaxie sont très importants aussi, les deux. Donc on va directement passer à la partie spoil, parce qu'on a tout dit. Le générique Monsterman, Bon, c'était fantastique. Magnifique. Et vous savez où est Sabrina? Qui est Sabrina? Pourquoi est Sabrina? Non, c'est pas grave, laissez tomber. Il a le temps de l'infini, lui. Bon, attaquons la partie spoil. Oui, il y a beaucoup de choses à Il y dire. a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses marquantes. On vous aura prévu que c'était la partie spoil, donc voilà. Gamora meurt, Vision meurt, Black Panther meurt. Voilà, comme ça on a déjà dit 3 morts. Voilà, Et comme ça, vous êtes dans l'ambiance. 3 morts qui sont... Il y en a une qui est importante dans celle que tu as dit. Il y en a Deux, deux très importantes, une assez attendue, hein, quand même. Mm. Et une grosse surprise aussi. Une Et c'est pas la seule, le film est extrêmement surprenant. Attends, je vais poser ce paquet de Monsterman. Oui. Parce que c'est très bon les Monsterman. Il y a beaucoup de choses prévisibles dans le film, hein, on va revenir après, mais il y a beaucoup de choses qui qui n'ont pas été prévisibles, donc on va directement parler des choses pas prévisibles. La mort d'une bonne partie des nouveaux personnages Nouveau personnage. dans ce film à la fin. Spider-Man, par exemple. Spider-Man, Doctor Strange, Black Panther, Oui, les gardiens. les il reste plus gardiens, Rocket. il reste plus Croquette et Nebula, même si on la considère. Si c'est vraiment pas une trop un gardienne. gardien, mais oui, on peut la considérer. Et on peut la considérer comme un personnage venant de l'univers. Voilà. Donc en soi, il y a beaucoup de personnes ont disparu. Loki et Heimdall également sont morts. Heimdall, je trouve, il est pas plus utile que ça. Heimdall, je suis Honnêtement. déçu de son utilisation. Il a sauvé la vie à Hulk. Mais ils auraient pu trouver une autre Mais façon de le faire. encore, Hulk en lui-même mourir, c'est un peu impossible pour lui. Banner peut mourir, mais là c'est pas trop pour le sauver, c'est plus pour lui donner le rôle du surfeur d'argent. Moi je pense, Un peu. oui, mais ils auraient pu faire la même chose. En fait, je pense surtout, Heimdall, tout ce qu'il a fait à Hulk, c'est de l'amener dans Sanctum Sanctorum pour le présenter à Strange. Voilà. C'est Et le seul encore, je truc- suis même pas sûr qu'il le fait exprès. Il me semble, je pense que si quand même. Parce que rappelle-toi que Thor connaît Doctor Strange. Oui. Maintenant, ce que j'aurais préféré, c'est qu'il tue Heimdall dans Ragnarok pour faire une mort émouvante dans Ragnarok. Oui. Parce que clairement, on s'en fiche un peu des morts dans Ragnarok. Mais et Thanos avait la pierre de l'espace lors du combat face à Hulk. Ah non, Loki Non, c'est n'avait la pierre non, du il pouvoir. n'avait pas encore C'est donné. le pouvoir. Loki n'y avait pas C'est encore le donné. pouvoir face Mais du à coup, Hulk. Loki aurait pu sauver Hulk à ce moment-là. Oui. Et Loki aurait pu l'amener dans Sanctum Sanctorum. Donc ouais, mauvaise exploitation de Heimdall qui a pas servi à grand chose. Hein. Loki directement mort dès le début du Il est film. mort. 5 premières On minutes parle du film. Heimdall, hein. Heimdall, je trouve sa mort est pas si émouvante que ça. Ils Oui. auraient dû la faire Oui, elle est mourir. pas marquante parce qu'on n'a pas eu le temps de se rattacher au personnage. Voilà. Alors Alors que- dans ce film en tout cas. Oui. Loki, t'as eu le temps de te rattacher au personnage parce que Loki, c'est quand même, il est quand même plus important dans la MCU que Heimdall. C'est pour ça, t'es déjà plus touché. On Personnage- pourrait faire un résumé de l'histoire comme ça et on raconte l'île des morts. Ce sera un peu plus simple que direct de raconter tout. Bah, on prend scène par scène.
C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et en soi, moi je pense que je l'avais vu venir que Loki allait mourir très vite. Il va mourir aussi vite. Hein. Moi je l'avais vu mourir très vite quand même. Et ce qui montre aussi que Thanos il fait pas de pitié et qu'il est prêt à tuer n'importe quel héros dans le film. Hein. Et Thanos est très fort. Oui. Thanos est très fort. Thanos a mis KO Hulk au corps à corps. Il a battu Hulk au corps à corps et à main nue. Équitablement. À main nue et sans la gemme du pouvoir. Oui, il l'a pas utilisé. Alors, donc déjà, on voit déjà le niveau. Il est déjà très bien placé. Il est très vénère. Très bien placé. Ensuite, après on peut dire que son armure a un peu amorti. Oui. Donc après, le vaisseau des le vaisseau Asgardien explose. A été détruit par Thanos. Détruit, il n'y a plus rien. Tous les Asgardiens quasiment, en tout cas c'est comme ça qu'il nous le présente, sont morts à part Thor, qui s'est fait bien victime bolos malgré la force. Alors, normalement tous les Asgardiens étaient sur le vaisseau, sauf peut-être Sif, parce que Sif on sait pas trop ce qu'elle est devenue après Ragnarok. Mais j'avais vu, du coup, je me suis dit, peut-être que... Est-ce que Valkyrie et Korg sont vraiment morts? Ou est-ce qu'ils ont eu la chance de s'échapper? Ça, c'est une question. Parce que Heimdall aurait pu encore utiliser le Bifrost. Thor a bien dit à un moment dans une scène, oui, la moitié de mon peuple est éliminé. C'est peut-être une erreur de traduction. C'est peut-être une erreur de traduction, c'est vrai. Donc à voir. Donc après, c'est... D'ailleurs, le film commence directement avec le générique, contrairement aux autres Marvel. Et un générique plus sombre que d'habitude. D'habitude, il y a la musique d'Avengers en fond. Là, c'est une musique sombre, avec le message de détresse des Asgardiens en fond. Pour moi, le film, il n'aurait pas dû vraiment s'appeler Avengers. Il aurait dû s'appeler, par exemple, Infinity War, la quête de Thanos ou un truc comme ça. Parce que réellement, Thanos est le personnage le plus mis en avant dans le film. Pour moi, le film n'aurait pas dû s'appeler Infinity War du tout. Le film aurait dû s'appeler La quête de Thanos, la quête des pierres d'infini. Parce qu'en soi, c'est la guerre de base, ça aurait été la guerre de l'infini, mais là, il n'y a pas trop de guerre. Hein. Il y a quand même une grosse bataille. Il y a une bataille, mais c'est pas une guerre. Donc, pour moi, la guerre de l'infini, je suis pas d'accord. Donc après, il y a une scène du coup sur New York. Il y a New York. Donc, Iron Man. Où Bruce Banner a atterri, hein, tout simplement dans le Sanctum Sanctorum. Où Tony Stark aussi demande sa main à Pepper. De se marier avec Pepper. Et enfin, il est déjà marié. Il propose de faire. Il veut un enfant. Voilà. Il veut un enfant. Tony Stark veut un enfant. Et non, c'est pas Poppy qui veut un... Non, c'est Tony Stark. Il est arrivé qu'il voulait un enfant, mais... Ah oui. Pardon, du coup, Doctor Strange va chercher Tony Stark et tout. Faut qu'on se dépêche, on n'a plus beaucoup de temps pour parler. Et du coup, il parle un peu. On nous explique un peu les pierres d'infinité pour ceux qui n'auraient pas suivi les autres Marvel. Je trouve que c'est bien fait. Quand même bien. Seul rôle important de Wong d'ailleurs dans l'histoire. C'est pour nous. Wong il arrive, il se casse. Voilà. Wong il sert à rien dans le film, il a 5 minutes. Il arrive, il sauve Banner et il se casse. Voilà, c'est ça, il sert pas à grand chose. On pourrait peut-être servir un peu plus dans Avengers 4. On reviendra sur ça dans les théories. Donc ça reste un personnage secondaire. Ça reste un personnage secondaire. Du coup, donc, deux membres de l'Ordre Noir sont à New York, donc Ebony Maw et l'autre, je ne connais pas son nom. Ebony Maw, c'est Voldemort. Un peu, oui. Ouais, il y a le Voldemort et l'espèce Ebony Maw un peu costaud. Là. Ebony Maw qui est un personnage que j'ai beaucoup apprécié dans le film, peut-être mort trop vite. Il meurt vachement vite. Mort trop vite. L'Ordre Noir meurt globalement très vite. Ouais, les autres ils arrivent à la fin du film, mais ils sont pas très efficaces. Ils sont vraiment pas efficaces du tout, l'Ordre Noir, je trouve qu'ils sont un peu bâclés. Ils sont peut-être plus focalisés sur Ebony Maw, il me semble que c'est plus puissant, non, ou un truc comme ça. Il était très puissant, Ebony Maw. Je trouve que c'est plus puissant, effectivement. Après, c'est celui qui meurt le plus vite. Le fait qu'ils meurent vite, ça peut dire que, regardez, c'est pas Thanos, ils sont pas cheatés. Ils sont pas à l'égal de Thanos. Voilà, ils peuvent se faire battre. Donc, Spider-Man, donc, ils étaient à New York pour capturer Dr. Strange. Donc, il y a une bataille qui s'engage, Spider-Man rejoint le combat et tout le patatras. D'ailleurs, on peut déjà commencer à voir les nouvelles aptitudes de l'armure de Tony, qui est très bien. Tony Stark, j'ai bien aimé dans ce film. Iron Man, tout simplement. J'aime pas trop Iron Man, j'aime bien Tony Stark. J'aime pas Iron Man parce que c'est un peu de distance. Mais c'est vrai que dans ce film, il est très très bon. Du coup, on va résumer rapidement. Hein. Oui, suite à la bataille de New York, Ebony Maw, il arrive à... C'est ça, c'est son nom, c'est Ebony Maw. Il arrive à capturer le Docteur Strange, à l'emmener dans le vaisseau, et le vaisseau, il part pour Titan. Et il part pour la planète Titan, où Thanos a donné rendez-vous à l'Ordre Noir après qu'il s'est récupéré toutes les pierres sur Terre. Iron Man et Spider-Man vont avec Doctor Strange dans le vaisseau, Ebony Maw meurt, et ils décident d'aller sur Titan pour prendre Thanos au piège directement sur la planète.
D'ailleurs, ils vont se cracher. De ce côté-là, à partir de ce moment-là, on voit également Vision et Wanda qui vivent ensemble. Vision qui a la forme humaine, qui peut se donner forme humaine. Bref, Vision a des trucs à faire. Oui. Du coup, il décide de sortir à l'extérieur et là, bam, les deux autres membres de l'Ordre Noir arrivent, leur donc tombent dessus et et Corvus Glaive. Ils sont bien défoncés quand même. Ils sont bien défoncés, Vision et Wanda. Oui, Vision et Wanda. Bah, en fait, Vision, c'est un peu un 0,5 parce qu'il est bien. Bah, il se fait transpercer, donc déjà, il est affaibli. Oui, déjà, il se fait prendre par surprise. Je trouve Vision dans ce film un peu bâclé. Alors, il y a un scénario très bien, mais je trouve ses pouvoirs, genre dans Civil War et dans Age of Ultron, il était très cheaté. Là, il est vraiment justifié par le fait que il s'est fait transpercer par la lance. Oui, mais à la fin l'autre avec la. Oui, mais aussi au début. Il s'est fait transpercer par surprise et il lui a mis le truc, il voulait lui arracher la pierre. Oui, c'est vrai. Dès le début. Oui. Il lui est tombé dessus, il a réussi à le mettre à terre, il a voulu lui... Du coup, il y a l'arrivée de Nomad, donc Captain America, Black Widow et Falcon, et j'ai adoré cette scène. Là où ils défoncent l'Ordre Noir, on voit déjà qu'ils sont cités par rapport à l'Ordre Noir. Très fort. Voilà, on voit qu'ils sont déjà bien améliorés. Pendant ce temps-là, il y a les Gardiens de la Galaxie qui retrouvent Thor. Oui, parce que les Asgardiens, avant que le vaisseau soit détruit, ont envoyé un message de détresse dans tout l'univers. Et ce message, c'est les Gardiens qui l'ont reçu. Oui, et ils veulent se faire un peu de pognon. Ils voient que le vaisseau... De pognon. Ils tombent sur le cadavre de Thor. Qui en soit le cadavre. Voilà. Il le ramène à la vie. Je trouve la scène, ça doit être la... Du moins, il le soigne. Oui, il n'est pas mort. Il y a une scène marrante juste après. Oui, en fait, Thor, il est un peu dans l'esprit comme dans Thor Ragnarok, donc il fait de l'humour. Et Thor Ragnarok est assez inspiré des Gardiens de la Galaxie au niveau de l'humour. C'est pour ça la rencontre des personnages va bien, mais en fait le problème c'est que je trouve la scène d'humour c'est la seule scène qui me va pas. Après ça introduit les Gardiens de la Galaxie, donc encore ça va, mais c'est la seule scène qui m'a pas trop fait rire, quoi. J'ai pas souri. À part avec la réflexion de Drax comme quoi Thor c'est un homme et Thor c'est un homme. Ça m'a fait rire. D'ailleurs, Chris Pratt qui est un peu rondinaire. Oui, Chris Pratt qui a pris un peu. Oui, on sent qu'il est un peu... Il y a du relâché. Chris Pratt qui a une des meilleures scènes du film avec le fameux BOOM. Ah oui, ça c'est un Ça c'était génial. Oui, enfin pendant le combat sur Titan. On n'a plus beaucoup de temps. on va essayer de... au pire on fera pas de bêtises. En tout cas, du coup, Thor, battu par Thanos et n'ayant plus rien à perdre parce qu'il n'y a plus rien, rien. Là, on va résumer rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Les gardiens se séparent en deux. Oui. Un groupe Thor part avec Rocket et Groot pour aller dans la planète Vivaldi ou un truc comme ça s'appelle. Vivaldi. Non, c'est un truc comme ça. Oui, bref, il veut aller sur la planète des nains, du moins la forge. Avec Tyrion. Donc là, ils ont forgé le Mjolnir. Oui, ils ont forgé le Mjolnir, et là où il veut forger une nouvelle arme. Une nouvelle arme capable de tuer Thanos. Du coup, ils y vont, et les autres gardiens ont entendu parler que Thanos il allait sur Nowhere, et du coup, pour chercher la pierre. La pierre du collectionneur. La pierre du collectionneur. Oui, donc ils vont sur Nowhere aussi. Donc on fait vite fait un résumé de Thor au lieu de passer partout. Donc Thor arrive à se construire Stormbreaker grâce au bras de Groot. Oui. Grâce à Groot, d'ailleurs seule utilité de Groot dans le film. À part pour faire de l'humour un peu, mais c'est tout, oui. C'est le cliché typique de l'adolescent. Donc Thor, on voit déjà qu'il est méga cheaté parce qu'il peut arriver, il survit quand même pas mal de temps à la puissance d'une planète. D'une étoile mourante. Donc c'est beaucoup. Donc la nouvelle arme de Thor, donc Stormbreaker, a la puissance de plus de 10 000 planètes, ce qui est quand même énorme. Donc, c'est pas 10 000 étoiles plutôt. Oui, 10 000 étoiles. Donc, bref, du coup, en gros, tu douilles un peu. Et Thanos est arrivé aussi d'abord à la forge des nains pour construire le gant.